Et on en parle avec vous, Sadek Al-Sar, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien diplomate yéménite, aujourd'hui vous présidez l'association Salam for Yemen. Vous êtes confiant dans l'engagement de ces pourparlers au Koweït? Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, ça a l'air très sérieux parce que pour la première fois, les Houthis, ce qu'on appelle, leur mouvement c'est Ansar Allah, se sont rendus à Riyad. Donc les Saoudiens et les Houthis se sont entretenus pour la première fois, alors qu'ils n'acceptaient pas ça avant. Comment expliquez-vous qu'il ait fallu attendre plus de 6000 morts et 2,5 millions de déplacés pour imposer une trêve? Il faut rappeler que les 3 précédentes, en 2015, n'ont pas tenu. Parce que les Saoudiens croyaient qu'ils allaient rentrer facilement au Yémen et chasser ce qu'ils disent les Houthis. Alors il s'avère que c'était très difficile pour eux, pour plein de raisons. Manque d'expérience et puis trop de confiance avec l'armement qu'ils ont et l'aide politique et militaire des Américains et des Anglais. On peut lire ce conflit comme une guerre par procuration entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? C'est ce qu'ils veulent, les Saoudiens, faire croire à tout le monde. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'Arabie Saoudite a vu mal l'arrivée des printemps arabes dans la région, et notamment au Yémen. Alors que le Yémen est son voisin le plus proche. Donc, ils se sont intervenus facilement à Bahreïn. Ils ont essayé de mettre le chaos en Syrie, le Yémen. Ils n'ont pas réussi. Oui, dans le cas du Yémen, ça s'est fait en 2 temps, puisqu'on a assisté d'abord au départ du président Saleh, avant de voir son successeur à son tour contesté, cette fois par les rebelles chiites houthis, alliés au président Saleh. C'est sûr, mais il faut dire qu'Abdrabbo a pas tenu... Abdrabbo Hadi, qui est donc aujourd'hui réfugié en Arabie Saoudite. Qui est réfugié en Arabie Saoudite. C'est donc le président en exercice. Exactement. Il a pas tenu parole parce qu'il a été élu que pour 2 ans. Alors, il est resté 3 ans, voire 4. Et à la fin, il y avait des contestations contre lui. Et les Houthis en ont profité pour l'obliger à démissionner. Si vous dites que la lecture n'est pas aussi simple qu'un affrontement Iran-Arabie Saoudite, cela veut-il dire donc que l'Iran ne soutient pas aussi nettement qu'on le pense les rebelles houthis et donc face à une coalition qui comprend l'Arabie Saoudite et qui, vous le dites, est soutenue aussi par les États-Unis, comment expliquer la résistance des houthis capables de tenir une grande partie du pays et notamment la capitale Sanaa encore aujourd'hui? D'abord, leur expérience sur le terrain, parce qu'ils ont mené 4 guerres contre l'ancien régime de Saleh. Il ne faut pas oublier ça. Et la 6e, c'était contre l'Arabie Saoudite. Et deuxièmement, c'est leur base, au nord notamment. Sans aide logistique et financière de l'Iran ou du Hezbollah aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'ils ont pris beaucoup d'armement à l'armée quand ils sont rentrés à Sanaa. Ils ont pris d'abord Amran et ils ont pris beaucoup des bases militaires. Donc, ils se sont procurés d'armements qui existent déjà sur place. L'Iran, vraiment, on n'a jamais trouvé de preuves. Sinon, on le verrait déjà. Alors qu'on est en face d'une coalition qui est active, qui bombarde tous les jours et qui en même temps, engage un blocage total. Hormis les 2 belligérants conventionnels officiels, j'allais dire, on assiste aussi à l'ascension de groupes djihadistes. D'abord, Al-Qaïda, qui a fait du Yémen l'une de ses bases arrières depuis fort longtemps déjà. Et aujourd'hui, le groupe État islamique qui revendique régulièrement des attentats. Quel est aujourd'hui le pouvoir réel de Daesh au Yémen? Il y a 2 conséquences qui sont très graves de l'intervention de l'Arabie Saoudite et de la coalition. La première, c'est la famine qui va bientôt arriver au Yémen si on ne fait pas quelque chose. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui est sérieux pour négocier. Parce que l'ONU et les ONG n'arrêtent pas d'alarmer contre une famine au Yémen due au blocage et aussi au blocus maritime, terrestre et aérien. Et deuxième facteur, c'est que Al-Qaïda ou l'Aqba a profité pour prendre la quasi-totalité des territoires du Yémen du Sud.
Merci beaucoup, Sadek Al-Sar, d'avoir été notre invité pour revenir donc sur la situation au Yémen